Ici Nord. Bienvenue chez vous. On va évoquer l'hypnose ce matin avec Olivier Dostatny, hypnothérapeute EMDR. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Vos questions sur les séances d'hypnose, comment ça se passe si vous voulez en savoir plus par rapport à votre cas, par rapport à ce que vous aimeriez savoir, si vous avez besoin de quelques conseils, eh bien n'hésitez pas à nous appeler. Si vous avez déjà testé l'hypnose, parlez-nous de votre expérience. Ça nous fera bien plaisir. 03 20 55 89 89. On peut régler beaucoup de choses avec l'hypnose, évidemment, Olivier. Ah oui, tout à fait. Et on va évoquer le stress aujourd'hui. Oui, c'est une très bonne idée, effectivement, parce que c'est une période où beaucoup de personnes sont fatiguées, ici, malgré le retour des beaux jours, et beaucoup de stress. On sort du dur de l'hiver. On sort du dur de l'hiver, et puis ici, on est dans une période un petit peu à la fois agréable et compliquée, avec tous les jours fériés qui tombent en ce moment, les examens qui arrivent, donc en fait, la charge de travail reste la même, mais il faut la faire dans une plus petite période, et donc oui, ça favorise le stress, évidemment. On a les burn-out aussi, la souffrance au travail. Alors on a plusieurs stades. On a d'abord le stress, après on va avoir le bore-out, puis le burn-out. Ce sont des choses totalement différentes. Il y a le bore et le burn. Il y a le bore et le burn. En fait, on parle souvent du burn qui est un mot qui devient un peu galvaudé finalement. Le burn-out, ça va être vraiment quand on a trop de charge de travail, quand on a un vrai conflit de valeurs finalement par rapport à ce que nous demande l'entreprise dans laquelle on travaille et puis nos propres valeurs. Et là, finalement, le burn-out, ça va être un épuisement tellement important qu'on va finir par s'effondrer sur nous-mêmes, à tel point qu'on n'est même plus capable, bien souvent, de retourner, même de passer dans la rue en face de la société. On est au bout du bout. On est au bout du bout, on a mal au ventre, on est incapable de se lever le matin, etc. Et pas forcément un syndrome dépressif, ce qui fait que parfois, même à côté, c'est ça qui est trompeur, c'est qu'on peut être très heureux dans sa vie, dans ses activités du quotidien. Et en quoi l'hypnose permet de mieux gérer son stress alors ? Eh ben, l'hypnose, c'est avant tout un état de détente et de relaxation extrêmement profond, et par différents exercices qu'on peut apprendre à la personne, elle va apprendre justement à gérer sa détente. Elle va apprendre à prendre du temps pour elle aussi. Et je sais que quand on est en phase de burn-out, c'est indispensable. Ici Nord. Bienvenue chez vous. 9h37, nous sommes avec Olivier Dostatny, hypnothérapeute EMDR. Qu'est-ce que ça veut dire, rappelez-nous, EMDR ? EMDR, c'est un acronyme anglais, Eyes Movement Desensitization and Reprocessing. Ça veut dire qu'en fait, on fait, déjà, désolé pour l'accent, en fait, c'est de la désensibilisation émotionnelle en lien avec un événement traumatique. Okay. C'est-à-dire que dans un traumatisme ou un stress, on n'est pas obligé forcément de prendre en charge que des psychotraumatismes avec. On a un souvenir, quelque chose qui va tourner en boucle. Et maintenant qu'on en parle, c'est très très bien justement de faire le lien justement avec le burn-out. Parce que souvent, quand les personnes sont en burn-out, en situation de stress, quand on les interroge sur ce qui a tendance à créer le stress chez elles, par exemple, elles vont nous dire souvent, j'ai ce souvenir-là qui tourne en boucle. Par exemple, j'ai mon écran d'ordinateur au boulot qui tourne en boucle, ou la porte du bureau que je dois ouvrir et le clic-clac de la serrure, vous savez, que je dois ouvrir, et qui tourne en boucle et qui va générer une quantité de stress démesuré, en fait. Ce sera la cause, ça, alors, c'est ce qu'on appelle un déclencheur. Ouais. C'est ce qu'on appelle un déclencheur, et c'est là-dessus vraiment qu'on va travailler en EMDR, alors qu'en hypnose, on va être beaucoup plus généraliste par rapport à la symbolique des choses. Vous avez beaucoup de jeunes qui viennent vous voir, parce qu'on parle du stress, là, et on a parlé tout à l'heure des examens. Je veux dire, quand on fait de l'oral, par exemple, à l'examen, il y en a qui sont pas du tout à l'aise. Alors, il y a des personnes qui sont pas du tout à l'aise. L'hypnose peut aider. Et l'hypnose va pouvoir aider. Alors, l'hypnose et puis d'autres approches également vont pouvoir aider pour faire uniquement de la préparation à l'examen, si on veut, pour être assez proche du coaching. Mais il y en a qui viennent vous voir pour ça, justement. Alors, dans la mesure où je pratique aussi de la PNL, on pourrait très bien effectivement travailler dans cette direction-là. Mais j'ai rencontré davantage des personnes qui vont me voir parce que, par exemple, elles savent qu'elles ont toutes les compétences pour réussir le bac ou leur partiel de fin d'année, etc. Et je me souviens notamment d'une jeune fille qui, il y a quelques années, j'avais pris en charge. C'était vraiment très très représentatif en fait. Le jour de l'oral blanc du grand oral, elle s'est effondrée au sens propre. C'est-à-dire, elle est vraiment tombée par terre, incapable de rentrer dans la salle alors qu'elle avait des compétences. Alors qu'aptitude parfaite. Elle avait des aptitudes, bien sûr. Et ça a tout foutu en l'air. Ça a tout foutu en l'air. Et en fait, on parlait du fameux déclencheur il y a quelques instants, et en discutant avec elle,
en essayant de comprendre sa problématique, depuis quand elle était stressée. Et ben, figurez-vous que ça remontait à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, elle avait été interrogée par son instituteur, par le professeur des écoles. Elle devait aller au tableau pour réciter sa poésie, et elle la connaissait pas bien ce jour-là. Et on s'est moqué d'elle. Ce qui fait que ce jour-là, en fait, elle a fait inconsciemment un rapprochement entre ce grand oral et cette poésie qu'elle ne connaissait pas. Ça lui a coupé les jambes, au sens propre du terme, hein, et elle s'est réellement effondrée, incapable d'aller plus loin. Et autant vous dire qu'à 3 semaines du grand oral, mais ce coup-ci le vrai, Oui. c'était extrêmement compliqué pour elle. Ah oui. Donc on a dû travailler avec elle en situation un peu d'urgence, hein, quand même. Et le résultat alors? Eh ben, mention avec. Ça a été bien sûr, de mémoire, elle a eu le bac, mention bien, et aujourd'hui elle doit terminer ses études d'infirmière. Et à l'oral, elle s'est sentie comment alors? C'est vraiment l'hypnose qui l'a libérée de tout ça? Alors avec elle, oui, il y a eu de l'hypnose, il y a eu un peu de MDR également, de façon à ce que cet ancien déclencheur ne vienne plus la stresser, ne vienne plus l'inquiéter. Quelque part, c'est derrière, c'est le patient, on peut pas le changer, mais ça ne m'affecte plus. Et puis l'hypnose, pour lui montrer que oui, il y a des situations de stress qui sont normales, notamment lors d'un examen, parce que le stress est utile aussi, hein, dès lors qu'il ne submerge pas. Et elle a pu comprendre que le corps pouvait être un peu tendu, mais l'esprit pouvait être complètement relâché. Ça réduit les sentiments d'anxiété, quoi. Tout à fait. Et vous disiez, on était dans l'urgence 3 semaines avant l'oral d'examen. Ça veut dire qu'il faut s'y prendre bien à l'avance? C'est-à-dire que plus tôt on va s'y prendre, forcément, plus ce sera confortable. Selon les histoires, parfois, il faut revoir les personnes à plusieurs reprises. Si on n'a qu'une seule fois, une seule séance ou 2 séances, en 3 semaines, on va arriver à faire quelque chose. Mais évidemment, plus on s'y prend tôt, mieux c'est. D'accord. Donc, vous êtes un vrai libérateur. Alors, je sais pas si je suis un libérateur. Je préfère dire que je suis un catalyseur. C'est-à-dire, je vais permettre aux personnes de relancer en elles ce qui est vraiment, ce qui est utile pour elles, en fait. C'est fait pour ça, hein, d'aller voir un hypnothérapeute. Mais on peut aussi travailler chez soi. On peut travailler sur soi-même. Alors, effectivement. C'est ce que vous conseillez aussi aux... Tout à fait. C'est-à-dire que c'est vraiment complémentaire, surtout dans des prises en charge comme le burn-out. On est dans une problématique au long cours, finalement, parce que souvent, il y a un syndrome dépressif qui s'installe aussi, un trouble de l'humeur. Alors, faire des séances d'hypnose, naturellement, ça va aider à débloquer des situations, mais la personne, on l'encourage très fortement à continuer le travail par elle-même. C'est-à-dire que quand elle est en situation de burn-out, en fait, tout s'arrête pour elle, et arriver à avancer, c'est très compliqué. Donc l'hypnose va permettre de la restimuler et de recréer une certaine forme de proactivité, mais après, c'est vraiment à elle de faire le petit effort quotidien en complément des séances pour dire de continuer son chemin. C'est plus difficile de faire ça tout seul à la maison. C'est extrêmement compliqué. Ouais. Quand la personne ne va pas bien et qu'on lui dit mais si, c'est à toi maintenant d'être actif, c'est à toi de reprendre les rênes, mais elle vous regarde avec des yeux ronds en vous disant mais c'est n'importe quoi, j'en suis pas capable. Et en fait, faut vraiment aussi l'encourager dans cette direction-là. Donc vous lui faut y aller de façon progressive. On va lui donner des codes, on va lui donner des conseils, des techniques, des outils à mettre en place. C'est quoi? C'est de la respiration? Alors effectivement, il y a de la respiration, comme la cohérence cardiaque, qui va consister à respirer calmement. Hein. Alors globalement, c'est presque une respiration naturelle. On va inspirer pendant 5 secondes en gonflant le ventre dans un premier temps, puis après seulement la poitrine, et puis souffler après naturellement pendant 5 secondes. Et à ce moment-là, vous allez diminuer les hormones de stress, notamment l'adrénaline et le cortisol, et vous allez augmenter en contrepartie des hormones plutôt bienveillantes, comme la dopamine, la sérotonine, l'endomorphine, mais aussi une hormone qui est extrêmement intéressante quand on va pas bien. C'est la mélatonine, c'est celle qui vous aide à vous endormir. Parce que je sais que quand on est dans des situations de stress majeur, comme le burn-out, les troubles du sommeil sont souvent associés. On a Judith qui nous appelle de Béthune, là. Bonjour Judith. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes en surmenage à cause du travail, c'est ça? Oui, actuellement en surmenage au niveau du travail et aussi beaucoup de problèmes autour de moi en fait. Oui. Et la question, ce serait, est-ce que l'hypnose peut m'aider? Est-ce que l'hypnose, justement, peut aider en cas de surmenage au travail? Alors, l'hypnose va pouvoir vous aider, effectivement. Ça va être important d'essayer de comprendre votre histoire dans un premier temps. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en surmenage? Et puis, vraiment travailler dessus. Et j'aurais tendance à dire que là, si vous êtes déjà en train de vous poser la question, il est déjà temps d'agir. Il faut vraiment y aller, en fait. Il faut vraiment faire quelque chose parce que vous avez déjà les premiers signes d'alarme.
J'ai déjà essayé des solutions par moi-même. Oui. Justement, là, j'entendais que vous avez parlé de cohérence cardiaque, donc j'essaye de faire ce qu'on appelle un peu de la méditation pleine conscience. Oui, c'est très très bien aussi la méditation pleine conscience. En me mettant, là, actuellement, profiter du beau temps en me mettant au soleil. Tout à Je fait. fais à ma La façon lumière, parce que c'est j'ai bien. regardé un peu dans tes livres. Oui, mais en fait, Prendre la lumière, c'est important aussi. il faut faire les choses simples. C'est-à-dire, Oui. il y a un moment donné, quand on va pas bien, il faut savoir s'arrêter sur soi et prendre le temps de vivre tout ce qu'on n'a pas le temps de faire habituellement. Oui. Globalement, je vais être un peu trivial, il faut prendre le temps de s'emmerder. Ouais, et se Pour recentrer arriver. Surtout, je crois. Voilà, mais en s'emmerdant justement, et encore, excusez-moi pour l'expression, mais on est là, on se pose et on peut réfléchir calmement et se recentrer effectivement sur ce qui est bon pour nous, toutes ces choses qu'on ne fait pas habituellement. Justement, tous les jours, je me fais un peu d'autosuggestion. Mais ça, c'est formidable. Ça, c'est très très bien ce que vous faites. Voilà, j'ai écrit mes petites phrases sur un petit bout de papier, donc je suis prioritaire. Alors c'est très très bien. Moi je vous invite effectivement tous les matins à vous regarder dans le miroir. Commencez par vous dire que vous vous aimez, que vous allez passer une bonne journée. Et je fais tout ce qui est bien pour moi et je me concentre sur moi. Tous les jours, j'essaye de me dire ça. Et le soir, dans le miroir, vous vous remerciez aussi pour toutes les bonnes choses. Voilà, alors ça peut paraître un peu surréaliste pour beaucoup de personnes. Mais je le fais moi le matin dans le miroir, je me regarde. Quand je fais de la méditation pleine conscience, après je m'applaudis. Eh ben vous avez bien raison. Dis, oh là là. En fait, je me dis ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent là, qui doivent se dire que c'est n'importe quoi et très surréaliste. Mais non, bien au contraire. En fait, le cerveau, vous savez. Le sourire intérieur. Tout à fait. Mais le cerveau ne prend en compte que ce qu'il entend, en fait. Donc, c'est un peu le principe de la méthode Coué, si vous voulez. Levez-vous en vous disant, aujourd'hui, j'ai mal au crâne, rassurez-vous, 10 minutes après, vous allez avoir une de ces migraines phénoménales. Par contre, encouragez-vous et félicitez-vous en fin de journée. Votre cerveau va l'entendre, que vous le pensiez ou pas, peu importe. Vous le dites. Et à force, je peux vous assurer que ça fait changer les choses. C'est des choses simples, quoi. Les choses les plus simples possibles. Merci beaucoup de nous avoir appelés pour ce témoignage. Je vous remercie. Bon courage à vous, une belle journée, profitez du beau soleil. Oui, allez vous promener, prenez le temps. Au revoir. Allez voir la lumière. Au revoir Judith. Nous sommes avec Olivier Dostatny, hypnothérapeute ce matin. On a Florence qui nous appelle de Rieulette. Tiens. Bonjour Florence. Oui, bonjour messieurs. Bonjour Florence. Alors en fait, d'abord merci à Isinor pour la qualité de ses programmes et tous les conseils qu'on peut recevoir de vos émissions. C'est vraiment très bénéfique. Et donc j'avais la question suivante. L'hypnose peut-elle diminuer la perception de douleurs chroniques ? J'ai dans mon entourage des personnes qui souffrent vraiment beaucoup suite à soit des problèmes d'articulation, suite à une opération d'une hernie discale. Et je voudrais savoir si ces séances pourraient les soulager au moins partiellement. Alors, je vais vous répondre de manière assez générale, si vous voulez bien. L'hypnose, effectivement, est un outil extrêmement intéressant pour la gestion de la douleur. Après, il faut rester aussi extrêmement terre à terre, c'est-à-dire que dès lors que le corps a des lésions avérées, et c'est souvent le problème qu'on peut avoir effectivement avec des hernies discales par exemple, quand il y a des gros tassements, des choses comme ça. On souffre beaucoup. On souffre énormément, c'est vraiment un enfer que peuvent vivre les personnes. Alors, on va pouvoir permettre à la personne de travailler pour aller dans un état de relaxation, pour dire qu'elle apprenne à se couper un peu de la perception douloureuse, notamment par un apprentissage de l'auto-hypnose. Mais s'il y a vraiment derrière ça une cause médicale exclusive, dans ce cas-là, les bénéfices vont être là, mais ils vont pas forcément être énormes. Contrairement, ou si vous voulez bien, je vais refaire le lien avec le burn-out, les personnes qui vont être là et qui vont présenter des lombalgies chroniques ou des céphalées qui vont être plus secondaires, vous voyez, d'ordre psychologique secondaire justement à un mal-être. Ça va pas arrêter la douleur. Non. Où là justement, la personne va venir dire j'ai mal au dos et en fait effectivement, d'un point de vue professionnel, elle en a plein le dos. Et là effectivement, on va pas travailler sur une problématique physiologique, mais sur quelque chose d'ordre psychologique. Donc en fait, faut vraiment aller chercher la compréhension de cette douleur. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça ? Est-ce que c'est vraiment une cause psychologique ou est-ce que c'est une cause physiologique en fait ? D'accord.
Très bien. Bon, bah écoutez, merci en tout cas pour... Voilà. Vous avez déjà pratiqué l'hypnose, vous, Florence? Non, jamais. Mais en tout cas, le sujet m'intéresse. Je vous écoute avec beaucoup d'attention parce que, voilà, je pense que ça pourrait être... je pourrais être amené à faire une séance si vraiment j'avais ce genre de soucis que vous évoquez. Moi, je connais beaucoup de gens qui s'y sont mis, qui m'ont dit, moi, ça m'a vraiment apporté beaucoup. Ouais, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui apporte énormément et c'est quelque chose de naturel en plus, c'est ça qui est intéressant, en sachant que de l'hypnose de toute manière on en fait tous les jours sans le savoir, dans la mesure où c'est quelque chose de naturel. Ça ne peut faire que du bien. Voilà, c'est ça qui est important. Ça ne peut faire que du bien dès lors que c'est bien encadré. Florence, passez une bonne journée. Merci, vous également. À Bonne bientôt. journée Florence, au revoir. Au revoir, 9h54, vous êtes bien ici. Bah oui, parce que on peut aussi s'arrêter de fumer, on peut aussi essayer de perdre du poids. Mais tout à fait, mais derrière tout ça, vous avez toujours des causes émotionnelles. Si vous avez une prise de poids qui est importante depuis un certain temps, qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de ce poids finalement? Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de vous jeter sur des bonbons, des biscuits apéro ou n'importe quoi, quelles que soient les heures du jour ou de la nuit, et qu'est-ce qui fait que vous avez besoin d'avoir toutes ces compulsions? Fumer, après, c'est de l'accoutumance, c'est pas pareil. Alors en fait, moi je me suis mis à fumer, j'avais pas de problème, je veux dire. Ben oui, mais jusqu'au moment, il est où mon déclic? Jusqu'au moment, j'aurais pas dû démarrer. Mais en fait, c'est vraiment le but du premier entretien où on va essayer de comprendre la cause de cette cigarette. Souvent, les personnes vont nous dire, j'ai commencé à l'âge de 14, 15, 16 ans pour faire comme tout le monde, je pensais que j'allais être plus malin que les autres. En gros, c'est ça. Et en fait, non. Et puis, la quantité, le volume de consommation, l'habitude va faire qu'un jour, il se passe quelque chose et on rentre dans l'addiction. Par contre, vous voyez, c'est très caractéristique, notamment avec les femmes. Quand elles sont enceintes, elles vont s'arrêter de fumer souvent du jour au lendemain. Et c'est facile. C'est assez facile. Je sais pas, mais souvent c'est assez facile. Parce qu'en plus, il y a une modification hormonale qui va contribuer justement à faciliter la chose. Mais elles vont pas systématiquement reprendre la cigarette après. Sauf quand, il y a un stress au boulot, j'en reviens au travail ou autre chose. Et là, elles vont replonger dans la cigarette. Et dans ce cas-là, la cigarette n'est plus forcément le problème, mais devient une conséquence. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Olivier. Avec plaisir. Vous êtes à Biache-ça-va, à Biache-ça-va, entre Arras et Douai, effectivement, près de l'autoroute 1. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Vous avez vu, j'ai tendance à vous parler comme ça parce que vous faites de l'hypnose. Salut Olivier. Au revoir Olivier. Vos yeux sont lourds. À très bientôt. Mes yeux, ils sont lourds tous les matins, vous savez. À bientôt, bonne fin de semaine. Très belle fin de semaine à tous.